Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce que c'est que les shirk. Le shirk, c'est quoi? C'est le fait d'adorer quelqu'un d'autre en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou aller demander de l'aide à autre chose ou à autre personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Généralement, les demandes qu'on ne peut pas attribuer à autrui. Par exemple, aller demander des bénédictions, aller demander à ce que quelqu'un efface tes péchés, aller demander à ce que quelqu'un te donne te prédisent l'avenir, ainsi de suite, aller faire le shirk généralement, aller demander à ce que une bague ou un gris-gris te protège, aller demander à ce que un objet te donne de la chance. Tout le monde sait que les objets n'ont pas de pouvoir. Alors l'islam n'est pas d'accord avec tout objet qui a un pouvoir. En ce moment, on parle maintenant de shirk. En ce moment, on parle de shirk. Alors les shirk ont des conséquences majeures. Des conséquences majeures, c'est-à-dire demander de l'aide aux djinns, demander de l'aide aux tombes, aux tombes. Nous savons que surtout ici à Abidjan, nous voyons des gens qui vont sur les tombes pour aller demander de l'aide parce que eux, ils estiment que la personne qui est couchée là est une personne sainte. Hier aussi, on voit aussi qu'il y a des gens aussi qui vont adorer aussi les tombes. C'est pas la tombe que tu adores, mais c'est les djinns qui habitent la tombe que tu adores. C'est encore moins aussi les habitants des cimetières. C'est pas eux aussi que tu parles. Car quand tu parles, il y a une entité qui te répond. Ça veut dire, il y a des djinns qui te répondent. Alors, nous disons qu'il y a des conséquences majeures. Alors, le premier, quand tu commences à adorer les djinns que tu arrêtes, tu as des problèmes, tes enfants ont des problèmes, tes petits-enfants auront des problèmes énormes. Dès que tu arrêtes, car ton adoration, ça arrange les djinns. Ça arrange les djinns et il va te mettre dans des conditions, il va te mettre dans des sacrifices à faire. Lui, ça l'arrange. Ça va lui permettre de rentrer dans ta vie pour abuser de ta famille et ainsi de suite. Ça va lui permettre de venir te commander comme son petit. Voilà. Donc, lui, les djinns, ça l'arrange. En plus, les djinns, Allah nous dit, Allah a créé les djinns à partir d'un feu. Ce feu-là, quand il est à côté de toi, tu vas pas te sentir bien. Donc, ceux qui prennent les djinns pour leurs alliés, ceux qui prennent les djinns pour demander leur protection, pour demander de la chance, c'est-à-dire, c'est pas les djinns que tu vas prendre pour venir, mais les choses qui ont un lien avec les djinns. Alors, ça va faire que tu vas gagner de l'argent, ça va toujours se gâter dans ta main. Tu vas gagner de la santé, ça va toujours se gâter dans ta main parce que les djinns sont là pour te détruire. Deuxième chose majeure qui est plus grave, qui est la plus importante, c'est quoi? Si ça trouve que tu es un adorateur, ça va gâter ton adoration. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Alors, tu vas adorer Allah pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans même dans l'adoration. Les jours que tu fais le shirk, tes adorations là sont tombées à l'eau. Toutes tes adorations vont tomber à l'eau. Et il va encore plus loin pour nous avertir. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Alors, quand tu vas faire l'adoration, quand tu vas faire l'adoration des djinns, quand tu vas faire le shirk, l'adoration de ton hajj, ta prière, tes zakats, tes aumônes, tout tes biens de 10 ans, de 60 ans, de 100 ans vont tomber à l'eau. Alors donc, c'est encore plus grave. Encore après toi, les djinns vont dire que non, ton père, ta mère avaient l'habitude de nous adorer, donc il faut continuer. Et c'est comme ça que les djinns sont dans la vie des gens, la plupart des gens aujourd'hui qui souffrent, ils ne sont pas directement responsables. C'est leurs géniteurs, c'est leurs alliés qui ont créé la situation et maintenant payer les prix. Alors donc, si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, c'est ça, casser les pactes pour que ça finisse. Casser les pactes, c'est de ne plus adorer, de ne plus porter les noms des djinns à travers les bagues, à travers les gris-gris, même si c'est un soi-disant imam qui t'a donné. Il ne faut pas porter ces choses-là. Il ne faut pas faire ces sacrifices au nom des djinns. Toutes ces choses-là seront nuisibles pour toi. Encore, ça va gâter ton adoration. Alors donc, c'est comme ça que nous intervenons dans ce sens par rapport à notre fondation Rukia. Alors donc, si vous êtes touché par ces problèmes, vous pouvez passer à notre fondation à Yopougon, en face des cimetières, pour le traitement ou la formation. La formation est gratuite, mais si vous êtes touché par un problème mystique, par la sorcellerie, par les mauvais œils, passez pour le traitement. Vous avez aussi le centre d'Abobo, nous sommes à côté de la mairie, face à la poste, passez aussi nous voir. Nous sommes ouverts. À Djamé 200 derrière la poste, nous sommes ouverts. Nous sommes également à Port-Bouy face au marché de nuit. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, tous ces centres, afin de pouvoir vous prendre en charge pour le traitement, pour la formation, pour aussi
les suivis. En plus de ces suivis-là, nous donnons aussi des formations pour vous permettre de savoir ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas aussi bien pour vous. Alors donc, si vous n'êtes pas peut-être disposé à apprendre tout pour faire le traitement pour soigner d'autres personnes, vous pouvez apprendre juste ce qu'il faut apprendre pour pouvoir maîtriser les sujets, Inch'Allah. D'ici la prochaine fois, si vous êtes à Calaveille chez nous, si vous êtes à distance, que vous ne pouvez pas venir, appelez-nous au 225 07 59 00 10 59, 225 07 59 00 10 59 ou encore 05 06 48 44 41. Alors, ou appelez les numéros qui passent là. Ça, ce sont des numéros qui sont connectés à WhatsApp. Calaveille chez nous. D'ici la semaine prochaine, nous demandons la protection contre le mal. Nous demandons la protection d'Allah contre le mal et contre tout ce qui n'est pas dans notre intérêt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.